إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous continuons ces cours de lecture du Rubu' Yasin. Nous avons fini Surat al-Jathiyah et nous en sommes à Surat al-Ahqaf avec l'explication en langue française, Inch'Allah. Surat al-Ahqaf, c'est une sourate mécoise, la sourate numéro 46 dans l'ordre, de 35 versets. C'est une sourate qui expose le besoin de l'humanité du message divin et la situation de ceux qui se détournent de ce message. Donc nous allons lire les 10 premiers versets puis les expliquer, Inch'Allah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Hamim. Tanzilul kitabi min Allahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Allah Tabarak wa Ta'ala a dit dans le sens des versets 1 à 3, Hamim, la révélation du livre d'Allah, le Tout-Puissant, le Sage. Nous n'avons créé les cieux, la terre et ce qui est entre eux qu'en toute vérité et pour un terme déjà nommé. Mais ceux qui ont mécru, bien qu'ayant été avertis, s'éloignent et se détournent. Allah Tabaraka wa Ta'ala fait ici l'éloge de son livre sacré qui est le Coran et une mise en exergue de ses mérites afin que ses serviteurs le prennent comme guide, méditent ses versets et en extraient ses trésors. En parlant de la révélation de son livre saint, qui contient des ordres et des interdits, Allah Tabaraka wa Ta'ala mentionna sa création des cieux et de la terre en réunissant entre le fait d'avoir créé et l'ordre, en disant dans le sens, ne possède-t-il pas la création
et le pouvoir d'ordonner. Dans un autre verset, dans Surat Al-Talaq, Allah tabaraka wa ta'ala a dit Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah qui a créé les 7 cieux et autant de terres à partir de la nôtre et qui fait descendre graduellement son ordre des cieux à la terre pour que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses, est omnipotent et qu'Allah cerne toutes choses de sa science. Il a aussi dit يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونَ. Il fait descendre les anges pour transmettre sur son ordre la prophétie aux serviteurs de son choix, en prévenant qu'il n'est de Dieu que moi, aussi prenez garde à moi, gardez-vous de moi. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé les hommes ainsi que leurs habitations et il leur a soumis tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre. Ensuite, il leur a envoyé des messagers et des prophètes. Il leur a révélé ses livres sacrés et il leur a prescrit des ordres et des interdits. Il les a informés que cette vie-là, cette demeure de ce bas monde, cette demeure terrestre, est une demeure pour agir, pour œuvrer, est une demeure de passage pour ceux qui veulent œuvrer pour l'au-delà, et non une demeure pour y rester et s'établir définitivement. Ils passeront de cette demeure vers celle de l'éternité et de la permanence, où ils y trouveront les œuvres qu'ils ont faites dans cette vie de ce bas monde, et pour lesquelles ils seront rétribués de façon intégrale et absolue. Allah tabaraka wa ta'ala a apporté les preuves attestant la réalité d'une telle demeure et il a fait goûter aux hommes un tant soit peu un spécimen de la récompense et du châtiment immédiat dans ce bas monde afin que cela les incite à chercher ce qui est bon pour eux et à éviter ce qui est préjudiciable pour eux. Effectivement, quand l'être humain est touché par un malheur, il sait qu'il doit faire son maximum pour éviter ce type de cause qui va l'amener à ce malheur. De même que quand il goûte à certains délices, il a le désir de pouvoir y goûter à nouveau ou d'en goûter d'autres. Donc Allah Ta'ala a montré à l'être humain une partie, un spécimen, un tant soit peu, des malheurs et des délices dans ce bas monde, pour montrer que les malheurs et les délices dans l'au-delà sont décuplés, multipliés, sont absolus. Et que s'il veut atteindre les délices dans l'au-delà, il doit en prendre les causes. Il doit œuvrer pour cela. De même que s'il veut se préserver des malheurs de l'au-delà, qui sont des centaines et des milliers de fois pires que le malheur de ce bas monde, il doit prendre les causes pour s'en prémunir. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, nous n'avons créé les cieux, la terre et les espaces interstellaires qu'en toute vérité, c'est-à-dire pour un objectif précis, pour la vérité qui est la ilaha illallah, qui est le fait qu'on a été créé que pour adorer Allah, non pas par vanité, ni par absurdité, ni pour s'amuser, ni pour jouer, ni en vain, ni rien de tous ces objectifs qui n'ont aucune valeur. Mais Allah a créé les cieux et la terre et tout ce qu'il y a entre eux seulement pour un objectif, qui est la servitude. Comment l'être humain va concrétiser l'objectif pour lequel il a été créé, qui est être un bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. De toute façon, qu'il le veuille ou qu'il le refuse, il est serviteur.
Il ne choisit pas où il est né. Il ne choisit pas ce qui le touche. Il ne choisit pas ce qui lui arrive demain. Il ne peut rien contrôler de tout cela. Rien. Deuxièmement, s'il ne veut pas être un serviteur d'Allah, il sera inévitablement, inexorablement serviteur de Satan, serviteur de ses passions, serviteur d'une créature faible. Allah a créé l'homme pour être serviteur. Qu'il choisisse. Est-ce qu'il veut être un serviteur d'Allah, son créateur, ou est-ce qu'il veut être un serviteur de Shaitan et un serviteur de ses passions et de créatures faibles comme lui? Il n'y a pas un troisième choix. Comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son poème, هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. Ils ont fui de la servitude pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire la servitude à Allah. فبلوا برق النفس والشيطان. Ils ont été éprouvés par quoi? En étant des serviteurs de leurs âmes bestiales et de Shaitan, de Satan. Allah Ta'ala donc a créé tout cela pour un objectif grand, pour que les hommes connaissent la grandeur de leur Créateur et y tirent les preuves de sa perfection, et pour qu'ils sachent que celui qui les a créés avec cette harmonie et cette beauté est capable de les ressusciter après leur mort pour les rétribuer pour leurs œuvres, pour qu'ils sachent en outre que leur création et leur durée est déterminée pour un terme fixé, qu'Allah a déterminé subhanahu wa ta'ala et a déjà fixé. Après avoir parlé de cela, lui, Allah Ta'ala, qui est le plus véridique des locuteurs, et après avoir apporté les preuves et montré la voie, Allah Ta'ala précise que malgré tout cela, une partie de la création s'entête à refuser la vérité et à rejeter les messagers des prophètes, et à rejeter les messages des prophètes alayhim salatu wassalam. D'ailleurs, malheureusement, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Si tu obéis à la majorité des gens sur terre, ils t'égareront du chemin d'Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit que la plupart des gens ne sont pas croyants. La plupart des gens ne sont pas reconnaissants. La grande majorité des gens ne suit pas la bonne voie. Donc si tu es un mouton qui suit le troupeau, tu suivras le troupeau qui va en enfer. Car pour une personne qui entre au paradis le jour du jugement dernier, 999 entrent en enfer. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans le hadith authentique. Pour une personne qui entre au paradis, 999 entrent en enfer. Donc choisis. Tu veux faire partie des 1 millième qui entrent au paradis ou des 999 millièmes qui entrent en enfer. Choisis ta voie pour toi-même. Allah t'a laissé le libre choix sur cette terre. C'est pour cela qu'Allah a dit à cet effet, mais les négateurs n'ont cure des avertissements qui leur sont donnés. Quant à ceux qui ont cru, après avoir su la vérité qui découle de la création des cieux, de la terre et des espaces interstellaires, ils ont accepté les préceptes de leur Seigneur et s'y sont soumis avec sincérité, sérénité et bonne grâce. Ce faisant, ils ont obtenu tous les bienfaits et se sont mis à l'abri de tous les méfaits. Puis dans les versets 4 à 6, Allah Ta'ala a dit dans le sens, dit, qu'en est-il de ceux que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc quelle portion ils ont créée de la terre, ou alors ils auraient pris part à la création des cieux. Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, antérieur au Coran, ou quelques traces d'une science, si tant est
que vous disiez la vérité. Est-il plus égaré que ceux qui, en dehors d'Allah, invoquent les divinités qui jamais ne leur répondront jusqu'au jour de la résurrection et sont totalement indifférents à leurs invocations, et qui, lorsque les hommes seront rassemblés pour le jugement dernier, seront leurs ennemis et renieront l'adoration qu'ils leur vouaient. Allah Ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur, c'est-à-dire à ses associates, à ces polythéistes qui donnent à Allah des associés, qui ne peuvent ni être utiles ni nuire, ni avoir le pouvoir de faire mourir, ni de faire vivre, ni de ressusciter. Dis-leur, en leur montrant l'incapacité de leur divinité et le fait qu'elle ne mérite pas d'être adorée, montrez-moi leur part dans la création de la terre, montrez-moi la contribution qu'ils auraient apportée dans la création des cieux. Ont-ils créé les cieux? Ont-ils créé la terre? Ont-ils créé les montagnes? Ont-ils fait couler les rivières? Ont-ils répandu sur terre les bêtes et les animaux? Y ont-ils fait planter des arbres? Ont-ils contribué à la création d'une partie de ces choses-là? Certes non. De leur propre aveu, ils vont dire non. À plus forte raison, s'ils n'ont pas créé tout cela, alors comment vous pouvez les adorer? Et vous délaissez celui qui a tout créé, subhanahu wa ta'ala. Ceci est une preuve rationnelle, claire, que personne ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah, car Allah est le seul créateur de toutes choses. Et le créateur de toutes choses est le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala montre l'absence d'une preuve textuelle attestant de l'associaterie. C'est-à-dire, une fois qu'il a prouvé, puisqu'ils n'ont rien créé, pourquoi vous les invoquez en dehors d'Allah? Ou alors, apportez-moi un livre révélé, un livre qui vous aurait été transmis, une preuve qui légifère, qui légitime les actes de polythéisme et d'associaterie que vous faites, en adorant autre qu'Allah. Ou seulement un indice accréditant ces idoles, un indice hérité des messagers, ordonnant cela. Bien sûr, ils n'ont rien de tout cela. Il est clair qu'ils sont incapables d'apporter de la part d'un messager une preuve étayant cela. Bien au contraire, nous croyons avec conviction que tous les messagers ont appelé à l'unicité d'Allah et ils ont mis en garde contre le polythéisme et l'associaterie. C'est là un des plus grands enseignements qu'ils ont laissés de leur science. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager avec cet ordre, adorer Allah et éviter les fausses divinités. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. En outre, chaque messager a dit à son peuple, adorez Allah, car vous n'avez pas d'autre Dieu en dehors de lui. U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. De ceux qui précèdent, il nous apparaît clairement que les polémiques des associatres pour défendre leurs croyances ne reposent sur aucune preuve, ni argument fiable, mais uniquement sur des conjectures et sur des doutes. Pour se rendre compte de la vanité de telles croyances, il suffit de regarder leur situation et de voir leurs connaissances et leurs œuvres, de même qu'il faut examiner l'état de ceux qui ont passé leur vie à adorer des divinités en dehors d'Allah, si cela leur fut d'aucune utilité, d'une quelconque utilité dans cette vie ou dans l'autre vie ou dans l'au-delà. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens, y a-t-il être plus égaré que ceux qui invoquent en dehors d'Allah des divinités qui n'exauceront jamais leurs invocations jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire toute la durée de leur vie sur cette terre, sans en tirer une quelconque utilité, ne serait-ce que le poids d'un atome, qui sont totalement insensibles à leurs invocations, sans entendre une invocation de leur part, ni pouvoir y répondre,
ni pouvoir répondre à aucune de leurs sollicitations. Telle est la situation de ces associatres polythéistes dans ce bas monde, alors qu'au jour de la résurrection, ces idoles qu'ils avaient pris en dehors d'Allah, ou ces personnes qu'ils ont adorées en dehors d'Allah, rejetteront leur adoration et leur associaterie. Et le jour du jugement dernier, Allah Ta'ala a dit dans le sens, et qui, lorsque les hommes seront rassemblés, se déclareront leurs ennemis, les uns maudiront les autres, et se désavoueront les uns des autres mutuellement, et renieront le culte qui leur était voué. Puis Allah Ta'ala a dit dans le sens de ces paroles de Surat Al-Ahqaf, qu'on a lu au début du cours, du verset 7 au verset 10, et quand leur sont récités nos versets explicites, ceux qui ont mécru disent de la vérité qu'il leur est parvenue, c'est de la magie manifeste. Ou encore ils disent, il l'a inventé lui-même. Dis-leur alors, si je l'ai inventé, vous ne pourrez rien pour moi contre le châtiment d'Allah. Il en sait mieux sur ce que vous colportez comme calomnie. Il suffit comme témoin entre vous et moi, et c'est lui l'absoluteur, le tout miséricordieux. Dis, je n'innove en rien par rapport aux autres messagers. Je ne sais pas ce qui sera fait de moi, non plus de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, et je ne suis qu'un explicite avertisseur. Dis, et s'il s'avérait que le Coran, qu'il a été bien de la part d'Allah, mais que vous l'ayez renié, cependant qu'un témoin parmi les enfants d'Israël en a attesté la conformité aux écritures semblables, lui a cru et vous avez fait montre d'orgueil. Allah ne guide pas les gens injustes. Donc dans ces versets, Allah Ta'ala expose que lorsque les versets d'Allah sont exposés avec clarté, d'une façon qui ne souffre d'aucun doute, quant à la véracité de ces versets, quant à leur authenticité, les négateurs n'en tirent aucun profit ni avantage, plongés qu'ils sont dans leur ignorance et leur orgueil, et ils disent de la vérité qu'il leur est offerte, ce n'est là que de la pure magie, c'est-à-dire, pour eux, c'est une sorcellerie, une magie manifeste et évidente. Il va sans dire que c'est là une interversion des réalités qui ne peut émaner que d'esprits malades, corrompus, car entre la vérité apportée par les messagers d'Allah et entre la magie, il y a la même différence qu'il y a entre les cieux et la terre. Il y a la même différence qui sépare les cieux et la terre. En effet, comment peut-on comparer la vérité qui vient de la part d'Allah, qui s'est élevée au-dessus des corps célestes, dont la lumière a dépassé celle du soleil, dont les preuves universelles, cosmiques et psychiques sont évidentes, à qui les esprits clairvoyants et les raisons saines se sont soumis. Comment on peut comparer tout cela au mensonge incarné par la sorcellerie et la magie, qui ne peut émaner que d'un imposteur égaré, à l'âme fourbe et aux œuvres corrompues? N'est-ce pas là une façon de farder et travestir la vérité? Ou bien ils affirment, il l'a inventé. Ils affirment que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a inventé le Coran, l'a conçu de son propre chef, et qu'il n'émane pas d'Allah. Réponds-leur, si je l'ai inventé, Allah est en mesure de me demander des comptes, et il est au courant de tout ce que je fais. Pourquoi ne me châtie-t-il pas pour ce que je lui ai attribué selon vos prétentions? Êtes-vous en mesure de me protéger du châtiment de mon Seigneur s'il veut sévir contre moi ou me faire miséricorde? Qui est mieux informé que quiconque de ceux dont vous m'accusez et qui me suffit comme témoin entre vous et moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, si je lui ai attribué des paroles qu'il n'a pas dites, Allah Ta'ala m'aurait châtié d'une façon que tout le monde aurait pu voir, car c'est là le pire des mensonges et la plus infâme des assertions, si vraiment j'en avais été coupable. Ensuite, il les appela au repentir,
après leur opposition à la vérité et leur entêtement dans la voie de la négation, en leur disant « Et il est le clément, le miséricordieux ». C'est-à-dire, repentez-vous à Allah tabaraka wa ta'ala, revenez au droit chemin. Il n'est pas trop tard, tant que vous vivez, de revenir au droit chemin, de se repentir, même si vous avez fait les pires des actes, même si vous avez combattu les prophètes et les messagers, tant que vous êtes vivant, repentez-vous à Allah et mettez un terme à vos mauvais agissements. Allah vous pardonnera et il vous accordera sa miséricorde en vous assistant dans la voie du bien et en vous récompensant d'une façon abondante. Puis il leur a rappelé, c'est Allah Ta'ala qui lui a révélé de dire, dis, quand Allah il dit dis, c'est dire dis ô Mohammed, dis, je ne suis pas le seul prophète qui ait jamais été envoyé. C'est-à-dire, je ne suis pas le premier messager envoyé aux hommes, au point de vous étonner de ma venue parmi vous et du message que je vous prêche, alors que de nombreux prophètes et messagers m'ont précédé, prêchant le même message que moi. Pourquoi donc rejetez-vous mon message? Puis il lui a dit de dire, j'ignore le sort qu'Allah nous a réservé aussi bien à moi qu'à vous. C'est-à-dire, je ne suis qu'un mortel qui ne possède rien du commandement divin. C'est Allah qui décide, subhanahu wa ta'ala. C'est Allah seul qui dispose de moi et qui dispose de vous, qui est mon seul juge et qui est votre seul juge. Je n'apporte rien de mon propre chef, je ne fais que suivre ce qui m'est révélé et ma mission ne consiste qu'à avertir en toute clarté. Si vous acceptez mon message et vous répondez à mon appel, vous obtiendrez la réussite et le salut en ce bas monde et dans l'autre, dans l'au-delà. Alors que si vous refusez et vous vous entêtez de suivre le message avec lequel je suis venu de la part d'Allah, votre jugement incombera à Allah. Quant à moi, je vous ai mis en garde et je me suis acquitté de ma mission. Puis dans le dernier verset que l'on a lu, comme nous l'avons traduit tout à l'heure, il a dit, dis, que diriez-vous s'il s'avère que ce Coran que vous récusez émane réellement d'Allah? Et si parmi les enfants d'Israël, il se trouve un témoin qui en atteste la conformité à leurs écrits et qui y adhère lui-même, pendant que vous le rejetez avec orgueil. C'est-à-dire, et si ce Coran provient réellement d'Allah, et que cela est attesté par ceux parmi les gens des Écritures et du livre qui sont perspicaces et qui possèdent la connaissance qui leur permet de distinguer et de reconnaître la vérité en y croyant et en se guidant avec. Et si ces témoignages des prophètes, ainsi que de leurs nobles disciples, concordent sur l'authenticité et la véracité de ce Coran, de ce Coran, alors que vous faites preuve d'arrogance à son égard, n'est-ce pas là la plus grande des inéquités, des injustices et la pire des mécréances? En vérité, Allah ne guide pas les injustes, et il n'y a pas plus injuste que celui qui se montre arrogant devant la vérité après qu'elle lui soit apparue avec clarté. Avec ceci, nous avons fini la lecture et la traduction avec l'explication succincte des 10 premiers versets de Surat Al-Ahqaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.